Francine Mény, présidente de la commission féminine de la Fédération française de rugby à 13. En vue de la Coupe du Monde 2013, à laquelle va participer l'équipe de France féminine de rugby à 13, la fédération organise pour cette préparation intensive des féminines, de l'équipe de France féminine, des stages bien sûr intensifs de préparation, qui vont démarrer aujourd'hui le 3 novembre 2012 et qui s'achèveront bien sûr fin juin 2013. La Coupe du Monde ayant lieu en Angleterre en 2013 du 28 juin au 14 juillet 2013. Aujourd'hui, ce stage est plus particulièrement axé sur l'évaluation physique des joueuses en début de saison, des joueuses qui constituent le groupe France, mesure de la masse grasse, vitesse, poids, taille, etc. Et divers exercices de tonicité et d'évaluation physique. Le prochain stage devrait avoir lieu le 5 janvier, probablement organisé par l'AS Carcassonne. Ensuite, on enchaînera les différents stages tous les mois, février, mars, avril. Et les deux stages du mois de juin seront plus longs, bien sûr, avant le départ pour l'Angleterre. Allez Sonia, vite. Allez, force, allez. Elodie, hello, tac. Alors, il faut pas que tu mettes ton pied avant, sinon tu es gêné pour attraper le ballon. J'attrape, je mets le pied. Pas, je mets le pied, j'attrape.
Bravo. 1. Vous voyez le nombre de passes que vous avez mal faites? Ouais. Allez, c'est fini, 2 secondes. Au niveau du pied. Oui, ça, tu fais l'inverse. C'est pas grave. Savoir où vous en êtes, savoir un petit peu contrôler comment vous vous entraînez, si vous êtes en forme, si vous n'êtes pas en forme. Si toi tu te sens bien avec ce poids-là, J'aimerais bien avoir un peu plus de masse musculaire. je pense aussi, un petit peu aussi. Et de toute façon, je me suis inscrite à la salle de sport en fait, et j'ai un coach qui me suit. Donc je lui dis que moi, au niveau des cuisses, il faut que je prenne. Après voilà, il ne faut pas se faire une fixation sur le poids. Ouais. Ce qui est important, c'est surtout quand même le jeu. Le jeu, bien sûr. Mais c'est vrai que ça va m'aider un peu plus. Et puis ça te donnera voilà, des Contact. objectifs, ce genre de choses. Merci Olivier. Juste tu t'essuies les pieds là, en fait ça calcule le poids et la masse grasse par impédance métrique. Donc en fait c'est une décharge électrique et si tu as les pieds mouillés en fait ça peut fausser. Donc juste tu t'essuies les pieds, attends et quand Retiens ta respiration pendant ça, c'est clair. Ça marche pas. Alors c'est pour essayer. Peut-être bien. Gardez la jambe de devant tendue pour s'étirer. La jambe de devant tendue pour s'étirer. J'ai peur, j'ai peur. Stop, on arrête ça, c'est pas grave. Allez. On va se mettre ce qui se passe là, on se croise, on se fait des passes, on s'appelle, juste pour s'éviter un petit peu. Quand je dis un chiffre, on se regroupe. Tu sais qu'il faut que 5, avec 6. 6, il faut prendre des roulades. On fait l'école avec lui. C'est quoi, c'est extrait. Eh ben voilà. Allez, passe, reste à l'eau, passe. Qu'est-ce qui se passe? Cassez-vous un peu, cassez-vous un peu. Donc aujourd'hui, samedi 3 novembre, le club du Toulouse Olympique a prêté ses locaux et a accueilli très généreusement le groupe France Féminine pour ce stage de 1 jour
qui démarrait à 9h30 pour s'achever à 17h. 30 sur 34 filles convoquées, 24 étaient présentes aujourd'hui. Nous comptons beaucoup de blessés, des blessés de la saison précédente qui ont été opérés pendant l'été. Je cite Jane-Marie Bentley, Audrey Courteil, Caroline Estadieux, Mikalev Anaïs, Marlène Poggi, Véré Jessica et Nabila Zagdoudi, ainsi que Sandrine Lauria, qui ont été opérées récemment des ligaments croisés et qui ne reviendront pas dans le groupe France avant le mois de février. Nous espérons que leur convalescence va être rapide et que nous pourrons les intégrer très rapidement réintégrer dans ce groupe France dont nous avons besoin vraiment de ces éléments de grande valeur. Le contenu, c'était essentiellement des tests physiques. Voilà, on a la Coupe du Monde dans 8 mois à peu près et à chaque stage on va retester les capacités des joueuses et leur investissement dans le travail, et on l'a associé à un travail de contrôle du ballon, de passe et de technique individuelle, puisque c'est, je pense, aujourd'hui le secteur qui nous fait certainement le plus défaut pour pouvoir poser notre plan de jeu. Voilà, donc on a alterné en fait différentes phases avec de la technique de passe, de réception de balle et des tests physiques où on a balayé un peu tout le champ, c'est-à-dire qu'on a fait taille, poids, masse grasse, vitesse avec 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres, un test de vivacité, type Illinois mais un peu modifié, ainsi que le test de répétition de sprint avec le 30-15. Voilà, puis on a fait quelques tests de force sur le maximum de pompe et le temps maxi en gainage. Voilà le contenu du stage aujourd'hui, et ça me permet à moi vraiment d'évaluer nos joueuses et de travailler avec un groupe qui est un peu plus fermé que les années d'avant. Mais voilà, comme je dis tout le temps aux joueuses, au staff, à tout le monde, le groupe France c'est jamais fermé jusqu'à que la liste des 23 soit diffusée. Toutes les joueuses ont leur place, mais c'est vrai que ça fait 6 ans qu'on travaille pour cet événement, la Coupe du Monde de 2013, et donc cette année on voulait resserrer le groupe pour créer des liens avec un groupe d'une trentaine de joueuses et bosser ensemble. Voilà. Mais voilà, je le redis, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui dans ce groupe de 30 qu'on y sera demain. Il faut bosser pour y rester et il faut bosser pour y rentrer. On est toujours en même d'y rentrer. Audrey Pen, donc joueuse au 13 provençal et en équipe de France, capitaine depuis, donc c'est ma 5e année cette année. Donc des stages comme aujourd'hui, on en a très rarement fait. Le physique, c'est vrai qu'on travaille très peu chaque fois, on a travaillé beaucoup de techniques, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui c'est le problème qu'il y a donc, dans toute l'équipe, c'est le physique et la force. Donc c'est assez bénéfique pour voir l'évolution de chacune cette année, pour donner donc un objectif et une motivation à chacune. Je pense que oui, tous ces stages en fait, ça va motiver les filles à essayer de toujours essayer de faire mieux, de progresser, d'aller au-delà de ce qu'on est capable aujourd'hui. Donc c'est vrai que le stage était un petit peu difficile sur la journée, ça fait beaucoup, surtout qu'on vient un petit peu de loin. Mais je pense que c'est très bien de faire ça donc à chaque journée pour voir l'évolution de chacune et essayer de se battre encore plus pour avoir rencontré les Anglaises chaque année. C'est très dur. Donc je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux, très travailler. François Giovanni, entraîneur adjoint. Donc en fait, suite au stage d'aujourd'hui, on va reconvoquer les filles le 5 janvier pour un autre stage. Donc on va les réévaluer. Et d'ici là, elles recevront un programme individualisé, que ce soit en course ou en musculation. Donc c'est que le plus gros déficit qu'on a depuis qu'on les rencontre, c'est leur état physique, leur état de forme et leur masse musculaire. Donc on va essayer jusqu'à la Coupe du Monde de bosser là-dessus pour qu'elles soient le plus en forme possible, qu'il n'y ait pas de blessés et qu'on puisse arriver avec le groupe le plus compétitif possible pour la Coupe du Monde. Voilà, donc en fait ça va suivre, chaque mois il y aura des stages pour qu'on puisse tester les joueuses et puis après travailler individuellement et collectivement.